Dans le cimetière d'Alicante, en Espagne, Maria Robles se dirige vers le lieu du mensonge. C'est ici, dans cette fosse, qu'aurait été enterrée sa sœur jumelle, déclarée morte à la naissance. 60 ans plus tard, le test ADN est formel. Aucune trace du corps de l'enfant. Mes parents ont toujours eu comme une sorte de pressentiment, un malaise. Car ils n'ont jamais eu le droit de voir le corps de leur fille. Ils avaient du mal à croire que les médecins leur avaient menti, surtout pas à cette époque. Aujourd'hui, Maria en est certaine. Sa sœur est toujours vivante et a été volée à la naissance par le régime franquiste. Elle cherche désormais à la retrouver par tous les moyens. J'ai besoin de la trouver, parce que nous sommes venus au monde ensemble. Quand j'étais enfant, j'étais si triste de me dire qu'elle était ici, alors que moi j'étais vivante. Je me demandais, pourquoi est-elle morte et pas moi? Maintenant que je sais qu'elle n'est pas enterrée ici, je suis soulagée, mais je ne sais pas où elle se trouve. Des histoires comme celle-ci, l'Espagne en compte des milliers. En 1938, le docteur Nareja, chef psychiatre de Franco, accuse les opposantes républicaines de porter en elles un gène du communisme qui menacerait la race espagnole. En 1940, Franco signe un décret qui ordonne que les enfants soient enlevés et rééduqués dans des institutions religieuses ou des familles proches du régime. Au fil des années, le système devient un moyen d'adoption officieux pour des familles fortunées. Parmi ces enfants volés, il y a Mario Vidal, 57 ans. Ses parents l'ont acheté dans les années 60 pour 725 €. Si l'on considère qu'un appartement en centre-ville valait plus ou moins la même chose à cette époque, ma valeur est celle d'un appartement. C'est horrible de mettre un prix sur la vie d'une personne. Mario a remué ciel et terre pour retrouver sa famille biologique. Après 3 ans de recherche acharnée, il a retrouvé son frère. Mais sa mère était décédée depuis 16 ans. Ce jour-là a été l'un des plus difficiles de ma vie. Car d'un côté, j'avais beaucoup d'espoir, mais de l'autre, je ressentais de la peur, des remords, des sentiments très contradictoires. Difficile de dire combien d'enfants parlent de centaines de milliers. Autant de disparus que de nombreuses familles cherchent encore désespérément des années plus tard.